Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique de gating, donc d'utilisation de gate, qui peut parfois s'avérer très utile et qui utilise un procédé bien connu de Reaper qui est le Parameter Modulation. Donc j'ai ici quelques pistes de batterie, je vous fais écouter tout de suite. Et on a un petit roulement sur le tom bass. Alors, je vais vous faire écouter les overheads. Prêtez bien attention à ce qui se passe. On entend donc le batteur qui frappe sur son tom bass qui est placé à sa droite, si on est en vue perspective batteur, et il va directement frapper sa crash qui est à gauche. Si d'aventure, dans ma balance, j'ai envie d'avoir un mix, parce que c'est mon droit le plus strict, avec des toms qui sonnent très fort. Imaginez donc que je place le volume de mon tom relativement fort dans mon mix. Que se passe-t-il le cas échéant ? On entend, si vous remarquez, dans le canal stéréo de droite, on entend la reprise de la cymbale. Et donc, on perd un petit peu la localisation stéréo de la cymbale. Comme la piste de tom est panée vers la droite, vu que c'est là qu'il doit être, eh bien, la reprise de cette cymbale qui est panée également vers la droite vient perturber l'image stéréo des overheads. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je souhaite. On va faire un test AB directement pour bien se rendre compte de la différence. Donc, écoutez bien la cymbale crash qui est jouée juste après le tom et entendez bien, essayez bien de localiser la différence au niveau image stéréo entre la piste tom ouverte et la piste tom fermée. On entend clairement que l'image stéréo est beaucoup plus nette lorsque le tom bass ne joue pas. Or, on souhaite avoir le son du tom bass dans notre mix. Et en plus, deuxième point, eh bien, c'est que ce tom bass a un decay naturel assez sympathique. Il est bien accordé et une durée dans le temps qui est somme toute assez agréable à écouter. On écoute. On entend donc cette note qui continue et qui meurt naturellement. Malheureusement, ce decay est un peu recouvert par la cymbale qui suit parce que, évidemment, chaque fois dans toutes les chansons du monde, qu'est-ce qui vient après un coup de tom ? C'est toujours un coup de cymbale. Donc nous allons voir comment arriver à obtenir finalement le meilleur de tout ça, garder le tom bien fort dans le mix, garder le decay naturel du tom et garder une image stéréo des cymbales cohérente. Alors je vais commencer par la base, à savoir placer une simple EQ, une simple gate sur la piste du tom. Alors, je vais ici rapidement régler la gate. Alors, vous entendez que si je veux faire fi de la cymbale, il faut que je ralentisse très fort mon release et mon hold. Voilà, on a presque réussi à se débarrasser de cette cymbale. Malheureusement, le tom sonne tout sec et n'a plus ce decay naturel. Donc, je vais devoir trouver une autre solution pour arriver à contourner ce problème. Donc, pour l'instant, je vais rouvrir un peu mon hold et mon release, histoire de garder un petit peu de decay naturel. Je vais également, on remarque que la gate, comme le coup de tom ici est joué quasiment, enfin en tout cas est reçu dans le micro quasiment aussi fort que la caisse claire qui suit, eh bien je vais utiliser le filtre du Reagate pour me concentrer plus sur les fréquences du tom. Donc comme la caisse claire ici a une note fondamentale qui doit être en dessous de 200, si je filtre les informations entre, je vais dire, 20 Hz et 200 Hz, je devrais être plus précis pour choper le tom. Évidemment, il faut que je réduise le threshold. Voilà, la première coup de caisse claire n'excite plus la gate. Voilà, je peux encore rejouer un petit peu sur le release. Voilà, on a isolé globalement les coups de tom. La première partie du travail est faite. Or, on a toujours cette fameuse cymbale qui est là. Et on a toujours notre problème de localisation de la cymbale si on réécoute dans l'ensemble. Voilà, c'est un petit peu mieux.
parce que le release de la gate fait en sorte que la cymbale meurt un peu plus vite, mais on peut encore faire mieux. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, en plus de cette reagate, je vais placer une simple EQ. Je vais prendre ici l'area EQ. Alors, ce que je vais montrer ici fonctionne avec n'importe quel EQ qui porte un passe-bas ou un coupe-haut, en fonction de comment vous appelez ça, et qui peut être bien sûr automatisé, donc qui répond aux paramètres modulation de Reaper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le passe-bas. Alors, je ne vais peut-être pas avoir autant de résonance nécessaire. Voilà. Et dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver la fréquence à laquelle j'arrive à obtenir le decay du tom sans que la cymbale soit trop audible. Alors je vais me faire une petite boucle ici, comme ceci, ce sera plus sympa. Voilà, ici autour de 780, donc là je ne me concentre que sur le decay, hein. Je ne me concentre pas sur l'attaque du tom, juste sur le decay. Donc on entend qu'on conserve un peu le decay du tom et la cymbale devient beaucoup moins importante. Bien entendu, avec cet EQ-là, on perd complètement l'attaque du tom et on ne peut pas se permettre de garder un son comme ça sur notre tom, ce serait pas beau. Et donc, que va-t-on faire? Eh bien, on va automatiser cette fréquence de passage en fonction de l'intensité du jeu du tom. Donc, pour ce faire, je vais toucher le fader ici, je vais aller dans les modulations de paramètres. Je vais choisir de moduler le paramètre en fonction du signal audio, des canaux 1 et 2. Ici, il n'y a pas de sidechain, il n'y a rien, donc c'est vraiment uniquement les canaux 1 et 2. Et je vais faire en sorte donc de choisir d'abord une valeur de départ grâce à ce fader. Donc on était plus ou moins d'accord tout à l'heure sur le 750 Hz à peu près, 780, voilà. Et je vais faire en sorte que l'intensité du signal audio présent sur la piste module la fréquence de mon EQ vers le haut, donc en mode positif, avec une certaine rapidité, mais ici je veux que ce soit direct, avec que la modulation revienne à sa position originelle avec une certaine rapidité de release. À mon avis, il va falloir faire plus court que 300 millisecondes. Un volume minimum à laquelle la modulation prend vie et un volume maximum à laquelle elle arrête de prendre vie et une courbe de réponse. Alors on va déjà, avant de faire quoi que ce soit, écouter comment ça se passe. Bon, alors ici, on a deux problèmes. La release est peut-être un petit peu trop rapide et la frappe ne va pas suffisamment haut dans le filtre. On va... Il faut un peu chercher, hein. On va peut-être revoir un petit peu le... On va réduire le minimum volume pour que le premier coup excite aussi encore un peu plus bas. Voilà, là, on a quelque chose qui fonctionne. Malheureusement, ça ne redescend pas assez vite, donc je vais essayer de accélérer le release et de casser un peu la courbe. Il faut un petit peu chipoter, c'est pas une recette magique. On a quelque chose qui commence à fonctionner. Voilà. On va dire que ici c'est bon. Je vous invite à vous amuser à tester. Et on va pouvoir faire comparer maintenant avant et après.
Donc on entend que le tom a encore son decay, même si du coup on pourrait ici un petit peu augmenter le hold et réduire un petit peu le release pour que le decay qui maintenant ne pose plus de problème en termes de cymbales. Voilà, on maintient, on a encore ce decay naturel du tom. On pourrait encore s'amuser à voilà, on a encore le decay naturel du tom, mais on a plus ce problème de perte de localisation de la cymbale crash de gauche qui arrive juste après, opposé à ceci. Voilà, là, c'est clair. Donc, la chaîne d'effets active, la chaîne d'effets désactive. Alors, on perd un petit peu d'énergie dans le procédé, donc on va compenser en sortie d'EQ. Et voilà, on a quelque chose de beaucoup plus propre. Et si on enlève l'EQ, on entend que c'est aussi beaucoup plus propre qu'avec la seule gate. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous sera utile pendant vos prochains mixages. Merci pour votre attention, bonne fin de journée, ciao.